Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Je suis Dodi Bédarou, orthophoniste et docteur ancien du langage, créateur de la chaîne Les Mystères du langage. Bien avant tout, je tiens à remercier celles et ceux qui partagent mes vidéos, qui les commentent et qui les like. Au commencement étaient les premiers cris, et de ces cris vont immerger des mots, des phrases et des histoires. Quelles sont les différentes étapes du développement du langage chez l'enfant? Tel est le thème de cette émission. Suite à nos précédentes émissions, vous êtes certainement posé la question, quelle est la norme du développement du langage et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Eh bien, nous allons répondre à ces questions dans cette émission et mieux encore, nous proposerons à chaque étape du développement des activités à faire avec l'enfant pour supporter au mieux ses acquisitions. Si cette question vous intéresse et vous avez besoin d'en savoir plus, on se retrouve juste après le générique. À bientôt. Qu'est-ce que le langage? Dans cette émission, nous allons définir le langage comme une pièce ayant deux faces, la compréhension et l'expression. Et comme une pièce est ornée, le langage va être influencé dans son développement par les aspects moteurs, les aspects intellectuels et les aspects affectifs. Et dans cette émission, nous aborderons beaucoup plus l'aspect compréhension et expression pour être fidèle au thème de cette émission. De 0 à 3 mois, c'est l'étape des gazouilles. En effet, le bébé émet des cris communément appelés des gazouilles. Il a compris qu'il peut entrer en communication avec son entourage à travers ces différents cris. Il va donc répondre aux différentes interactions de l'entourage en émettant ces cris qui expriment ses besoins, ses envies et ses émotions. Alors, à cette étape, comment aider l'enfant? Les adultes sont donc invités à imiter les gazouilles de l'enfant, les interpréter et lui donner une forme verbale si possible. L'imitation, elle est importante car c'est de cette façon que l'enfant va apprendre également à imiter. Au niveau auditif, il est important de donner un sens à tous les bruits qui se trouvent dans l'environnement de l'enfant. Du 7e au 10e mois, c'est la période du babillage. En effet, durant cette période, la compréhension de l'enfant s'enrichit. On voit apparaître les premières syllabes sous forme de répétition continue, genre bababa, dadada ou gagaga, c'est le babillage. Cette période, elle est très importante car selon certaines études, un meilleur babillage prédispose à de meilleures capacités en lecture et en orthographe. Ça ne veut pas dire qu'un enfant ayant un mauvais babillage aura des difficultés en lecture et en orthographe. Durant cette période, les parents sont donc invités à imiter, à reproduire les productions de l'enfant et aussi de créer et enrichir les différentes situations qui vont encourager les prises de parole de l'enfant. À 12 mois, c'est l'apparition des premiers mots. Ces premiers mots sont généralement le nom des proches ou le nom des objets familiers. Ces premiers mots sont généralement mal articulés, sont reconnus uniquement par l'entourage immédiat de l'enfant. En plus, c'est le début de l'utilisation du oui et du non. En plus de ces productions, l'enfant utilise beaucoup les gestes pour compenser ses productions. Il est important à cette étape de prêter une attention particulière aux productions de l'enfant, mettre une phrase sur les différents mots qu'il produit. Il est également important de lire des histoires à l'enfant afin d'enrichir ses productions et sa compréhension. 16 à 19 mois, c'est la période de construction des phrases à deux mots. Durant cette période, le stock lexical de l'enfant ou son vocabulaire va commencer par augmenter. Et l'enfant va commencer par associer les mots entre eux pour constituer des phrases à deux mots. Même si le lexique n'est pas important à cette période, on retient que la compréhension est beaucoup plus meilleure. Et les parents sont donc invités à utiliser cet atout pour pouvoir communiquer avec l'enfant. Concrètement, les parents sont invités à nommer les différents éléments de l'environnement de l'enfant et de l'aider à augmenter son stock. Aussi, il importe de reformuler les productions de l'enfant pour lui donner une meilleure prononciation et assure un échange constant avec votre enfant. À cet âge et même avant, on peut déjà commencer par travailler sur les différents éléments comme le tour de rôle, le tour de parole, l'attention conjointe à travers des activités comme le jeu de balle, le puzzle ou d'autres activités qui nécessitent l'utilisation de ces différentes compétences. À 2 ans, c'est la période de l'explosion lexicale. Pendant cette période, votre enfant comprend environ 300 mots et en utilise 50. Son vocabulaire augmente tous les jours, c'est la période de l'explosion lexicale. Les mots-phrases vont être de plus en plus riches et l'enfant arrive à faire des demandes de manière explicite. De plus, il arrive à prononcer son prénom. À 2 ans, l'enfant devient également plus curieux, ce qui va se matérialiser par le fait qu'il pose des questions du genre c'est qui, c'est quoi. À cette période, on peut continuer d'enrichir les productions de l'enfant
En discutant autour de ces activités ou pendant son bain par exemple, en nommant les différentes parties de son corps, également il convient de reprendre les mots phrases de l'enfant de manière à lui donner une bonne prononciation. En 6 mois, c'est la période de construction des phrases complètes. En effet, à cet âge, l'enfant fait des phrases sujet, verbe, complément. Il limite beaucoup les productions de l'entourage. De plus, certains enfants à cet âge manifestent un intérêt au récit et ils vont aimer lire et relire les mêmes histoires. Les parents sont donc invités à instaurer des moments de lecture par exemple, ou les moments de chant également, ou de raconter les séries automatiques avec l'enfant. Il est également recommandé de solliciter l'enfant lors des différentes tâches comme la cuisine, le jardinage ou pendant les activités. Instaurer des vrais moments de communication en nommant par exemple les différents objets que l'on utilise. Et pour finir, il est important de souligner que l'acquisition du langage oral va être plus tard influencée par les apprentissages scolaires comme la lecture et l'orthographe. Et cela de manière mutuelle. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir regardé cette émission du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.